Bonjour Agnès. Coucou Agnès. Coucou, coucou, ça me fait plaisir de te revoir. Oui, ben moi aussi. Ben, c'est génial. C'est génial. Alors, bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle mouture du coaching spirituel, puisque j'ai eu, on va dire, la guidance de faire des modifications par rapport à ce qu'on faisait pour celles qui étaient là avant, enfin, avant l'été, quoi, parce que j'ai arrêté pendant l'été. Et donc, j'ai eu cette guidance de vous enseigner ce que j'ai moi-même appris pendant 2 ans, principalement sur les rayons sacrés, les rayons galactiques, où on va venir, j'irais, apprendre, mais le terme apprendre n'est pas celui qui est adapté, c'est plutôt intégrer notre pleine puissance. D'accord? L'objectif de tout cet enseignement qu'on va faire dans les semaines, dans les mois à venir, puisque on est parti, en tout cas, moi, dans mon enseignement pour une année, puisque ça correspond aussi à la première année d'enseignement que j'ai suivie, où on va venir se connecter à des archanges, à des guides, voilà, d'une autre dimension. Pour l'objectif, c'est vraiment de se reconnecter à sa présence je suis, pour aller vers notre pleine puissance de création, d'intuition, d'auto-guérison. D'accord? Donc, on va passer d'abord par ces guides et par ces archanges, mais l'objectif, c'est que tout au long de ce chemin, on reprenne de plus en plus conscience que tout ça, on l'a à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, dans tous les enseignements qu'on suit, on fait des rituels, on fait des choses, etc. On vient chercher à l'extérieur l'aide de ces guides, l'aide de ces anges, peu importe les croyances qu'on peut avoir, que ce soit la source, Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne, on parle dans l'absolu tous de la même chose. C'est de venir se reconnecter au fait que cette puissance-là, on l'a en nous. Okay. Et qu'aujourd'hui, il est temps de venir, je dirais, se rappeler qui on est, se rappeler de cette puissance pour l'utiliser, nous, avec nous. Okay. Arrêter je dirais peut-être tous ces enseignements qui étaient très bien dans la 3D, où on vient faire des rituels, on vient faire comment on appelle ça, des protocoles, etc. Et que cette puissance-là, en fait, on peut l'activer de façon simple avec nous. Okay. Donc, pourquoi je vous ai donné la roue de la vie? Tout simplement parce qu'avec cette recherche, cet alignement, cette connexion avec notre présence je suis, qui est au-delà de notre âme, puisque notre âme est comme un véhicule qui nous a permis de nous incarner sur Terre, on est vraiment relié à la présence supérieure qui fait partie du grand tout. Est-ce que ça, déjà, ça vous parle? Oui. Ok. Ah oui. Super. Donc, au-delà de cette recherche de cette présence je suis, l'objectif aussi, c'est de sortir de la dualité. On en parle beaucoup avec Laïla, quand on fait les soins traumatiques, d'accord? Cette dualité qui nous divise des autres, qui nous divise aussi de qui on est. OK? Donc, cette roue de la vie, j'aimerais que vous puissiez la remplir à partir de votre présence divine, à partir de cette non-dualité, à partir de cette présence où vous n'êtes pas dans le jugement de vous-même, pas dans la comparaison à ce que votre ego aimerait que vous soyez, ou juge que vous n'êtes pas. Donc là, c'est une toute autre perception. OK? OK. Donc, je vais vous laisser même 1 minute pour la faire, cette roue, à partir de cette présence-là. L'objectif, c'est que vous puissiez, après, je vous le dis, je vous laisse faire. Donc, vous êtes dans votre présence, je suis.
Vous êtes cet être où vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous êtes entière déjà. Ça vous parle? Mhm. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Oui, 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 ça parle, mais... Non, non, rien. Non, c'est le mais c'était ça te parle pas? Je suis en train de me dire, mais si j'arrête de me juger, tout va être parfait. Enfin, je sais pas, c'est ce qui me... C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Eh bien, faites-le avec cette dimension-là. Avec ces dimensions-là, je suis à 5 partout. Ah ouais, c'est ça. Mais Voilà. l'ego dit non. Oui, je sais que l'ego dit non. Voilà. Sauf que l'ego, lui, il faut le balayer. Et oui, lui, il n'a pas cette connexion-là. Sonia? Oui, Judicaël. Pour ma part, en fait, je me dis, j'entends bien la consigne, mais je me dis, il y a une différence entre aujourd'hui, au regard de la progression que j'ai pu faire, et donc si je pars sans jugement, je me dis, ben, j'ai fait au max de ce que je pouvais faire, donc c'est parfait. Et il y a ce que je veux pour demain. Donc il y a le aujourd'hui, il y a le demain, et demain, forcément, je veux avancer. Donc là, ça va... Oui. C'est pas un jugement, mais ça va. Je vais mettre un 3 plutôt qu'un 5, par exemple. Ouais, c'est très, très intéressant ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est que ce n'est pas parce que vous êtes parfaite aujourd'hui que vous n'allez pas grandir encore. Que vous n'allez pas vous expanser encore. Et ce n'est pas parce que vous vous jugez à 5 aujourd'hui que vous n'allez pas vous grandir, tu vois. Oui. C'est juste Et c'est que si aujourd'hui, vous savez reconnaître que vous êtes entière, que vous avez donné le max, que vous êtes connecté à votre présence je suis, ça ne vous empêchera pas de grandir. Mais par contre, ça va vous donner une puissance intérieure bien plus élevée que si vous vous jugez à 2 ou à 3. Ok, d'accord. Est-ce que ça fait sens? Oui, ça fait sens. Ça donne en fait l'impulsion de se dire que ça fait juste un effet boomerang pour encore plus avancer, se dire, OK, je suis à 5, mais je suis à 5 sur le papier, mais dans mon expansion dans l'univers, je peux encore plus. C'est ça, mais c'est sur un autre point que j'aimerais appuyer, c'est que si vous vous reconnaissez comme grandiose aujourd'hui, vous allez vibrer le grandiose. Et vous allez attirer le grandiose. Vous allez expanser. Alors que si vous vous jugez petite, vous attirez le petit. Vous vibrez le petit. Et du coup, on n'évoluera pas. Ça ne veut pas dire ça non plus. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas dans la non-dualité. Ça veut dire que vous allez continuer à juger si vous êtes bien ou pas bien, par rapport à ce que votre ego veut, par rapport à ce que la société veut. Alors qu'en réalité, vous avez déjà tout. Et le ressentir va vous permettre de l'expanser. Et de projeter pour mieux faire revenir l'effet boomerang. C'est beaucoup plus facile de se lancer, de grandir quand on a ses ailes déployées que quand on a les ailes dans le sac à dos. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça vous parle? Carrément. Oui. Comme ça, oui. Okay. Mais donc, alors... Oui, Sonia, ça veut dire que si aujourd'hui je note par exemple famille et amis au hasard, si je notais 3, ça veut dire que je me jugerais. Oui. Eh bien oui, ça veut dire que tu es en train de te juger peut-être par rapport à d'autres qui ont plus d'amis ou qui ont plus de liens avec leur famille, etc. D'accord? Ou tu te juges par rapport à la vision idéale que tu aimerais atteindre et que tu n'as pas. Tu vois, bon, je travaille beaucoup avec la loi de l'attraction et la loi de l'attraction, c'est vraiment, je vibre déjà ce que je veux attirer parce que je crée. Je suis pas, moi je parle souvent, soit on est créateur, soit on subit. D'accord? Et lorsqu'on se juge comme petit, bah, on vient attirer d'autres situations, d'autres événements, d'autres personnes qui font que ça continue à s'alimenter. Alors que si je me sens remplie déjà, ben, je vais attirer toujours plus de situations, de personnes où je me sens remplie.
Ok, ouais, je vois tout à fait ce que ça veut dire. Christelle? Je vois, Ça cogite. ça cogite. Bah oui, parce que moi, en remplissant, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses qui sont en dessous de 3. Donc, du coup, je suis pas satisfaite, en fait. Et oui, Allez. parce que tu juges. Ouais. Et la non-dualité, Ouais. c'est justement d'arrêter le jugement Mm. et de voir qu'on a déjà tout ce qu'on a mis en place. Et on a déjà, à l'intérieur de soi, ça c'est juste un exercice. Hein. J'entends bien que d'un point de vue égotique, et je mets un mot non jugeant hein, par rapport à ça, on a tous notre petit dragon qui vient nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est OK avec ça. Hein. Et moi aussi, hein, donc que les choses soient claires. Mais par contre, j'ai de plus en plus de conscience que ce petit dragon, je l'entends. Je l'entends quand il me dit tu devrais travailler plus, alors, pardon, tu devrais faire ci, ou ah, ça, c'est pas assez bien, oh, je l'entends. Et je viens me reconnecter à cette présence je suis et je viens lui dire je suis entière, je suis capable. J'ai des dons, des capacités de ouf. Et tant que je ne les reconnais pas, en fait, elles ne peuvent pas émerger. Ok. Alors, attends. Peut-être que c'est un exercice qu'on a l'habitude de faire dans la dualité. On est d'accord? Oui. Donc, c'est un exercice que je vous fais faire oui, lorsqu'on fait les séminaires ensemble, d'accord? C'est ça. Pour vous aider à avoir une vision aujourd'hui de ce que vous jugez dans votre business et dans votre vie personnelle, d'accord? En vue de croissance, Oui. mais dans le cadre de la spiritualité, je vous demande de sortir de cet ego-là pour Oui. venir briller vraiment qui vous êtes. Donc, Même si vous ne touchez pas toujours quotidiennement de façon, voilà, c'est ici et maintenant. Je vous demande juste de prendre conscience que vous êtes déjà ça et que si vous apprenez au quotidien à entendre cet ego qui juge, qui critique, qui évalue, okay. Vous allez monter en conscience. Ah, tiens, là, c'est mon ego qui m'évalue. Ah, là, tiens, c'est mon ego qui me juge, qui me critique. Okay. Plus on prend conscience, parce que vous savez que pour moi, la transformation, elle se joue à la fois dans l'âme, dans le conscient et dans l'inconscient. Ouais. D'accord? Et l'objectif, c'est de venir aligner ces deux choses. Et que tout ce qu'on fait, tout ce que vous pouvez faire comme soin, que ce soit avec Layla, avec d'autres personnes, peu importe les soins que vous faites pour vous-même, vous venez libérer des traumas, vous venez agir au niveau du subconscient, de l'inconscient, d'accord? Mais dans le conscient, des fois, ça ne change pas toujours. Et ce conscient, il vient réengrammer des choses. Okay. Et c'est ça que je veux vous aider à faire sauter. Oui, d'accord. Oui, je vois bien la barrière que je me mets puisque c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire en nous flagellant, voilà. Ah ben ouais, j'ai en dessous de 2 surtout, voilà. Donc ou en dessous de 3, enfin bon bref, je ne suis pas à 5 de toute façon. Voilà. Oui. Il y a peut-être 1 ou 2 domaines où je me mets 5, parce que voilà. Oui, mais pas tous. Mais pas tous, d'accord? Et aujourd'hui, l'exercice, c'est que vous puissiez sortir de cet ego et juste avec le conscient dire, en fait, j'ai 5. C'est juste que je ne les ai peut-être pas encore matérialisés, mais j'ai cette capacité à. Ouais. Ouais. Ou à un moment dans ma vie, tel ou tel truc avait été à 5. Parce qu'il y a de fortes chances que ça a été déjà le cas. Oui. Oui. D'accord. Mais qu'aujourd'hui, pour X raisons que ce soit, ben, le cursus, il n'est plus là où il avait été. Moi, je parle souvent de la confiance en soi en disant, on parle toujours de la confiance en soi de façon générale, sauf que la confiance en soi de façon générale, en réalité, elle n'existe pas. On peut avoir super confiance en soi quand on fait
je parle souvent de cuisine, hein, une quiche Lorraine, d'accord? Là, on est au taquet, hein, même pas besoin de recette, on sort les œufs, le machin, le truc, et hop, on fait notre quiche. Par contre, quand il s'agit de poster dans les réseaux sociaux, ah ben là, ça redescend. D'accord? Quand il s'agit de se trouver belle devant le miroir, ça redescend. D'accord? On est entre femmes, hein, on se comprend. Donc voilà. Donc la confiance en soi, en fait, c'est vraiment juste une perception et elle peut être super élevée dans certains domaines et super basse dans d'autres. D'accord? Et le fait de venir se connecter de plus en plus à notre présence je suis, ben en fait, vous allez monter dans votre confiance en vous. Et du coup, vous allez vous autoriser à faire des choses. Oui, c'est un exercice en fait de chaque instant. Il faut constamment le travailler. Exactement. Et se reprendre dès que. Exactement. Donc, cette roue, vous allez la remplir à 5 surtout. D'accord? Au centre, vous allez marquer « Je suis ». Et c'est quelque chose qui doit vous accompagner. Peut-être mettez-le en fond d'écran, tant pis pour les enfants, sur votre téléphone. Pendant un temps, je suis, c'est aussi je suis une bonne maman, je suis, voilà, d'accord? Et c'est aussi ce qu'on veut transmettre. Oui. Parce que si on ne l'est pas, comment on peut transmettre quelque chose à nos enfants si on ne l'est pas nous-mêmes? Bon, c'est un exemple pour les enfants. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui n'en ont pas, mais voilà. Okay. J'ai une question. Oui. Comment, parce qu'il y a des choses, quand même, c'est vrai qu'on reste imprégné de la dualité dans des choses qui sont très concrètes. Par exemple, j'ai pas la santé ou j'ai pas, même si je suis bien évidemment derrière, mais si j'ai pas la santé ou si j'ai pas d'argent, enfin, je parle de choses vraiment très concrètes, ben, c'est compliqué de dire au cerveau, ben, en fait, si tu as la santé, alors que ben, sur le papier, on a une maladie, ou sur le papier, on n'a pas d'argent, ou sur le papier… Je sais. Alors, peut-être que, par exemple, concernant la maladie, peut-être que il y a une partie de mon corps qui souffre, mais tout le reste est en santé. D'accord? Et c'est on va voir dans les différents rayons, on va prendre des clés pour venir se soigner aussi, pour venir couper ces schémas-là. Pardon. On peut peut-être dire, même s'il y a une partie du corps qui souffre, c'est qu'on a en soi la capacité de la guérir. Oui. Comme ça, mais… Il y a une cause à effet aussi. Oui, mais attends, oui. Tu as une capacité de la guérir. On est bien d'accord que c'est compliqué au démarrage de le faire sur soi. Mais toi, chacune de nous peut faire des actions pour se guérir. Et ça n'empêche pas d'aller voir des magnétiseurs, d'aller voir des personnes qui, eux, peuvent faire des soins aussi sur vous. D'accord? Je ne vais pas vous dire maintenant que vous n'allez plus… moi-même, quand j'ai un truc, je vais voir mon énergéticienne, hein, que les choses soient OK. Si j'ai un très gros mal à la tête, ça m'arrive de moins en moins, mais admettons, si j'ai besoin d'aller prendre un cachet pour machin, je vais le faire. Mais dans un premier temps, je vais d'abord faire l'action sur moi. Je vais voir et après, je vais prendre le truc. Mais je vais d'abord commencer par je m'occupe de moi, pour reprendre ce pouvoir-là, pour pouvoir se rappeler qu'on a ce pouvoir-là. Si on va directement voir quelqu'un, en fait, on remet encore ce pouvoir-là à l'extérieur. L'objectif, ce n'est pas de l'enlever, ce pouvoir à l'extérieur, c'est de venir d'abord se rappeler qu'on l'a. Oui, ça me parle, oui. Sonia? Oui. Dans ce que je comprends et dans la manière dont je l'intègre, j'ai l'impression qu'il y a une dimension intemporelle. Ça veut dire, par exemple, la santé ou la carrière. Tu disais tout à l'heure, à un moment donné, j'ai eu des succès, ou enfin, tu ne le disais pas comme ça, mais je me dis, moi, ça m'aide en sortant du temporel aujourd'hui, me dire que le potentiel, il est là et qu'hier, il a été là et que demain, il sera là. Oui, c'est ça. Mais s'il a déjà été là, ça veut dire que tu l'as déjà touché. Ça aide en fait le conscient à se reconnecter à ce qui a déjà existé.
C'est ça, même si je ne l'ai pas aujourd'hui. Exactement. Faut juste le Même si réveiller. tu l'as plus aujourd'hui. Plus, voilà, c'est ça. Il n'est pas présent aujourd'hui dans ma vie là maintenant, mais il est Voilà. présent. Mais il est présent. Tu l'as déjà incarné. Alors, dans cette vie-là, c'est plus facile pour ton conscient, ton ego, de venir le matérialiser, d'accord? Mais il a déjà existé avant. D'accord? A priori, vous êtes toutes nées bébés en bonne santé, pour une grande partie. Hein. Oui. D'accord? Donc, cette santé, elle a déjà été là. Qu'est-ce qu'il a détraqué? Ben, on connaît les différents. Ben oui. Oui. La base première, c'est ici. Quand on est enfant, la base première, ça peut être nos parents, parce que nos parents influencent sur l'état de l'enfant, en fait. Hein. L'enfant, voilà, il subit on va dire les croyances, les limitations, les choses. Mais après, il peut y avoir aussi notre âme qui a choisi de vivre la maladie pour nous rappeler à l'ordre, pour nous rappeler de prendre notre plein pouvoir. Ok. Okay. Elle est en sommeil, quoi. En fait, cette phase est en sommeil, il faut juste la réactiver. Oui, toutes les épreuves qu'on vit, elles ont deux sources. La première, c'est que c'est nous qui l'avons créée, avec nos croyances, nos pensées, nos émotions, nos peurs, voilà, nos émotions. La peur, c'est une émotion. Et la deuxième, c'est que notre âme, dans l'objectif de venir retrouver sa présence je suis, par rapport à ce qu'on pense, qu'on ressent, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ben, va nous mettre certaines épreuves, certaines situations pour venir nous réveiller. OK? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ça veut dire qu'il faudrait visualiser finalement des situations où on était bien à un moment donné, où ça se passait comme on voulait, pour la remettre dans le présent, pour réactiver. Alors, sachez que j'ai créé, alors je ne sais plus qui c'est qui les a pris, je crois que c'est Patricia, hein, tu les as pris les audios, non? J'ai créé des audios de soins, en fait, de sessions où on vient se rappeler certaines émotions en lien avec comment ça s'appelle, avec des situations passées, pour faire revivre ces émotions-là. Uniquement des émotions positives. Hein. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, moi, j'ai créé un package, il y en a eu 8, je crois, d'émotions. J'en ai, je crois que j'ai une ou deux sessions de gratuites. Donc, si vous êtes intéressé, je vous donnerai le lien pour que vous allez faire l'essai de cet exercice-là. Et si c'est quelque chose qui vous parle, ben, moi, je les ai fait à 67 €. Comme ça, vous pouvez les écouter. Ils sont sur YouTube. Vous pouvez les écouter tout seul, faire les exercices tout seul. L'objectif, c'est de monter en vibration dans ces énergies hautes. Plus on se rappelle ce qu'on a déjà vécu en amour, en confiance, en gratitude, etc., plus à cet instant T, notre corps, ça agit au niveau conscient, inconscient et dans le corps, puisque même le corps sécrète toutes les hormones qui font qu'on se sent rempli. D'accord ? Ça peut vraiment aider. Moi, je les ai fait pendant un moment, ces exercices-là. Justement, quand on descend vraiment très bas, parce que je suis passée par là, hein, j'ai fait un burn-out, je suis vraiment descendue bas, et j'avais besoin de ressentir des choses vraies pour que le mental les valide, puisqu'on vient vraiment repenser à des situations qu'on a vécues dans le passé, et tout l'exercice est fait pour faire monter cette émotion dans une vibration très haute. Okay ? Mais c'est ça l'idée. C'est de venir rappeler des choses qu'on a déjà vécues pour que le mental ne nous parasite pas. Et ne dise pas, c'est pas vrai actuellement. Okay ? Parce qu'effectivement, on est d'accord que c'est ce qui se passe. C'est que le mental, l'ego, il vient de dire, attends, c'est des bullshit. Tu veux me raconter que je suis aimée, que machin, mais non. D'accord ? Et comment je fais pour avoir de la gratitude là, alors que quand je réévalue ma roue de la vie, je suis à 2 ou à 3, j'y arrive pas. Okay ? Donc, il existe des choses pour ça. OK ? C'est tout bon ? Allez, on
on va travailler aujourd'hui, commencer à travailler le rayon bleu. Donc, le rayon bleu, alors déjà, juste pour faire une petite vision globale, les rayons sacrés viennent d'un enseignement qui vient de la Lémurie. Alors, peut-être ça ne vous parle pas du tout. C'est une civilisation intraterrestre aujourd'hui qui a vécu sur Terre au même temps que l'Atlantide, d'accord, et qui a enseigné justement des connexions avec des archanges et avec des maîtres ascensionnés, donc des gens qui ont vécu sur Terre et qui ont diffusé, en fait, pour être un maître ascensionné, il faut avoir vécu sur Terre, fait son travail, son cheminement spirituel et avoir transmis au plus grand nombre. Et à partir du moment où on est venu incarner ça, et c'est pour ça que vous savez que ça me tient à cœur, que vous soyez des thérapeutes complètement épanouis, brillants et que vous puissiez donner, c'est parce que notre âme, elle attend ça, qu'on vienne retrouver sa présence je suis pour pouvoir enseigner ce qu'on a vécu, enseigner les transformations qu'on s'est données les soins, les transformations qu'on s'est données aux gens aujourd'hui. Ça vous parle? Oui. Donc, c'est hyper important de briller, de venir reprendre votre place et de diffuser au monde le message que votre âme est venue donner. Okay. Donc, ces enseignements disent que on est venu pour apprendre l'humanité et apporter notre savoir, ce qu'on a en nous. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Que nous sommes tous reliés, un peu comme avec la fleur de vie, quoi, par un treillis, un champ électromagnétique. Voilà, on est tous interreliés. Et ça, on le voit très bien. Vous savez que je suis allée faire un saut en parachute hier. C'était juste énorme. Je suis allée prendre de la hauteur et me rappeler à quel point, en fait, quand je suis à 4000 mètres, donc oui, je vois les villes, mais je ne vois même pas des maisons. Je vois des ensembles. Je ne vois pas les rues, je ne vois pas les gens, je ne vois pas les voitures, je ne vois pas tout ça. Je vois juste des reliefs avec différentes villes. Si je monte en avion encore plus haut, ou que je monte aidez-moi. Dans la stratosphère. Voilà, je ne vois plus que la planète Terre. Okay. Ça veut bien dire, et quand on vient à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Si j'avais une caméra qui rentrait à l'intérieur de moi, je verrais plein de choses encore toutes interreliées. Il n'y a pas de vide. Enfin, si, il y a un vide, mais ce vide-là, il est minime. En fait, si moi, j'agis sur l'autre, etc., etc. Et ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même. Oui, et ton corps est fait boomerang. Voilà. Donc, d'où l'importance vraiment de venir chercher cette non-dualité, parce qu'en premier, celui qu'on impacte le plus dans cette dualité, c'est nous. Et après, on continue à générer ces égrégores de dualité. Okay. D'accord ? Et en tant que praticien ou travailleur de lumière, j'ai envie de dire que vous avez vraiment cette mission-là de venir travailler ça chez vous pour pouvoir le transmettre et le donner. Oui, rayonner de bon voilà. sens. D'accord. Et quand vous allez rayonner ça, vous allez rayonner, on en parle souvent, moi j'en parle souvent dans le business, vous allez rayonner votre âme sœur, d'accord, et vous allez l'attirer avec tout ce que vous allez mettre en place après dans votre activité. Mais si vous fréquencez encore la dualité, vous allez attirer des clients dans la dualité. Pas ceux, Natacha, on sait bien de quoi on parle, pas ceux avec qui on a envie de travailler, d'accord, pas ceux qui sont prêts. Oui. Parce qu'on ne va pas se mentir, tout ce chemin-là, oui, il faut être prêt. Vous voulez accueillir vers vous des gens qui ont envie d'avancer, des gens qui ont envie de se transformer, et qui sont prêts à faire les efforts pour ça. Pour ça, il faut aussi avoir ce travail, et je sais que vous l'avez déjà,
Hein, on est d'accord. Je sais bien que chacune de vous est déjà sur son chemin d'éveil et il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Vous n'êtes pas, voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais voilà, on est toutes dans cette démarche-là, mais il faut aller encore plus loin. Parce que si aujourd'hui vous ne matérialisez pas, parce qu'on est venu là pour ça. On est des êtres de lumière qui sont venus vivre une expérience terrestre et matérialiser cette lumière. Donc, si aujourd'hui, on n'arrive pas encore à matérialiser cette lumière dans la matière, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Okay. Et moi aussi, j'ai encore du travail. Hein. Attention, hein. Je ne suis pas un maître ascensionné, sinon je ne serais pas là. Hein. D'accord. Mais j'ai à cœur de transmettre ça parce que moi, tous ces enseignements, toutes ces prises de conscience, ce chemin que je continue à faire a vraiment changé ma vie. Et a vraiment changé ma vie dans la matière. Ok. D'accord. On parle de la matière, vraiment. De qu'est-ce que j'ai construit dans mon activité, dans ma vie personnelle, dans tout. D'accord. Même si je ne suis pas parfaite, puisque je n'ai pas encore trouvé l'homme qui me correspond. Ok. Donc, vous voyez, il y a encore du travail. Hein, en toute humilité, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je crois que je suis sur ce chemin-là, mais que d'abord, ma première mission, avant de celle de construire ma vie amoureuse, est vraiment de pleinement être dans ma mission d'âme d'un point de vue professionnel. Je sais qu'il arrive, mais moi, je sais que j'aborde des choses à mettre en place. Tellement importante pour moi que rencontrer l'amour, je ne dis pas que ce n'est pas important, ça l'est, mais ça l'est moins que de transmettre et d'être bien avec moi-même. Aujourd'hui, je dirais que peut-être j'en ai parlé cet été avec différentes amies, je pense que je suis presque trop pleine. Ok. D'accord. Du coup, j'attire pas la bonne personne ou vraiment l'amour parce que, en fait, j'ai besoin, entre guillemets, de personne amoureusement parlant. En fait, pas besoin de soutien, je suis déjà. Ok. Mon milieu professionnel, les âmes sœurs que je rencontre et ma mission d'âme me remplit tellement avec mon fils que quelque part, je ne laisse pas la place. Oui. Ça va venir, mais tout ça pour vous expliquer en toute humilité que je suis sur ce même travail, voilà, encore et encore. Ça me parle vraiment, Sonia. Je voulais rebondir sur, ça me parle vraiment ce que tu dis par rapport à l'histoire de place. Parce que pendant longtemps, je me demandais pourquoi mon business ne décollait pas. Alors, si ça peut servir pour d'autres personnes. Ce que tu dis par rapport à la notion de place, c'est super important parce que quand notre énergie, elle est trop sur la famille ou quand on a trop ou quand on est rempli déjà d'une certaine manière, ben oui, la place pour quelque chose d'autre ou quelque chose de nouveau, des fois, n'est pas disponible. Et ça me parle beaucoup. Je prends conscience en même temps de ce que tu as dit. Oui. Ouais, et c'est OK. Oui. Et c'est totalement OK. C'est vrai que pour expanser son activité, puisque vous êtes toutes, je crois, dans la thérapie, Christelle, oui? Oui, coaching, formation. Judica, elle aussi, je crois. Hein. Pour expanser son activité, il y a vraiment la notion de c'est important pour moi. D'accord? Mais qu'est-ce qui est le plus important à l'instant T? Et peut-être ça peut être la famille, et peut-être ça peut être, voilà. Mais ça s'expanse à partir du moment où on y met son intention dessus et que ça y est, c'est le bon moment. D'accord? Parfois, ça ne l'est pas. Même des fois, on en a envie ici, mais au point de vue de l'âme, ce n'est pas OK. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses à remplir, notamment, et c'est pour ça que souvent je vous invite et je remercie l'univers d'avoir rencontré Laïla, parce que je sais que pour certaines, à un moment donné, c'était d'abord ce travail sur soi, que tant qu'il n'était pas fait, tant que cette place-là, tant que ces grosses épreuves, ces gros trucs n'étaient pas passés, en fait, il n'y avait pas de possibilité d'y aller. Et c'est normal parce qu'on n'est pas aligné. Qu'est-ce qu'on va aller rayonner quelque chose alors que nous-mêmes, on n'est pas alignés? Logique. Hein.
C'est exactement ce à quoi je pensais quand tu parlais des exercices sur les émotions que tu as créés. Effectivement, maintenant, ça commence à aller, mais il y a un moment où ce n'était pas possible pour moi, avant d'avoir fait tout le travail avec Leïla. Parce qu'en fait, comment tu l'appelles, petit diable mental, ouais, le petit dragon. Ouais. Oui, le petit dragon qui était hyper puissant. Bon, il est encore là, hein, voilà. Mais m'empêchait vraiment de ressentir du positif parce que j'étais vraiment trop encombrée par t'aurais dû, enfin, t'as pas fait, machin, tout ça. Donc voilà, ce travail est vraiment essentiel. Ouais. Comme par rapport à la loi d'attraction, j'entends encore quelqu'un qui disait il y a plein de gens qui pensent que la loi d'attraction ne fonctionne pas, mais c'est parce que le travail en deçà n'a pas été fait. Mais en fait, la loi de l'attraction, elle fonctionne. Hein. Oui, dans un sens ou dans l'autre, elle fonctionne. Oui. On attire autant le super que le... oui. Hein, okay. Donc, elle fonctionne tout le temps. Elle ne s'arrête jamais. Ouais. D'accord. Mais du coup, quand on vibre des énergies qui sont beaucoup plus basses, comme la peur, comme la culpabilité, etc., ben, du coup, on attire des situations qui font peur, on attire des gens qui nous font sentir ci ou là, qui viennent nous juger ou qui viennent nous rappeler, viennent appuyer sur des boutons qui font mal, etc. etc. Oui, exact. Donc, la 5e dimension, puisqu'on y est actuellement, les portes se sont ouvertes pour ça, c'est la clarté. D'accord ? C'est la clarté et c'est vraiment de venir nettoyer nos croyances, venir nettoyer nos blessures. Ce qui n'était pas forcément le cas dans la 3D, on n'était pas du tout là-dedans. Okay. Sonia ? Oui ? Tu m'as un tout petit peu perdue. Qu'est-ce que c'est les dimensions 3D, 4D, 5D ? Alors, ça, c'est les 3D, c'est la matière. Alors, la 4D, on n'en a pas parlé beaucoup, donc je ne pourrais pas t'en dire vraiment plus. Si quelqu'un est plus informé que moi, ben, surtout qu'il n'hésite pas. Mais aujourd'hui, les énergéticiens, ceux qui sont reliés au guide, etc., parlent de 5D, la 5e dimension, où on est sur la clarté, l'éveil, l'accès aux connaissances. Je crois que la 4e, c'est quand on monte et on descend tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'on passe du 5 au 3. 5, en fait, 3, 5, ok, d'accord. Ouais, je crois. Après, d'accord. Non, mais j'avoue que je n'ai pas été plus renseignée que ça sur la 4D. Moi, j'ai démarré vraiment mes enseignements. On était déjà dans la 5D. Voilà. Mais après, cela dit, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette 4D. Hein. Mais moi, j'ai ce souci. Qui sont dans la 3D aussi. Moi, j'ai ce souci de monter et de descendre tout le temps, en fait. Donc, c'est pour ça. Des fois, je suis en 5 et je redescends en 3 et il y a des événements, etc. Donc, et ben, cette formation-là va vraiment t'aider à rester quotidiennement dans la 5D. D'accord ? C'est pour ça, d'ailleurs, que je le fais toutes les semaines. Je ne sais plus avec qui j'en parlais. Moi, les enseignements que j'ai suivis, ils étaient une fois par mois. Okay ? Donc, une fois par mois, je prenais un gros bain de bien-être, de connaissances, de compréhension, de connexion et tout ça. Et puis après, on rentre à la maison, donc on avait des méditations à faire et tout. Mais le quotidien reprend le dessus. On ne les fait pas, d'accord ? Et il se passe un mois pour aller de nouveau reprendre une grande douche de bien-être, de compréhension, de connexion, etc. Donc, ça dure quelques heures, quelques jours après l'enseignement. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de faire cet enseignement toutes les semaines, pour que toutes les semaines, on se retrouve et qu'on rebaigne pendant 1 heure avec des petits exercices à faire, des choses très simples pour rester dans cette énergie-là. Mais on ne va pas redescendre pendant 1 mois, du coup, puisqu'on se retrouvera la semaine d'après. Okay ? Pour moi, c'est important de garder ce lien-là. Puis le lundi, c'est une manière pour moi très énergisante de démarrer la semaine. La semaine. Voilà. Hop, je vais vous mettre là, comme ça je vous regarderai plus en haut. Donc, l'objectif ici, c'est de se faire confiance à soi, faire confiance à nos ressentis, à nos rêves, à nos synchronicités.
qui vont nous dire si c'est juste ou pas, et non pas faire confiance à ce que, entre guillemets, la société, etc., nous apprend sur tout ce qui se passe actuellement. La vision du monde purement 3D, qui est en fait qu'une illusion, puisqu'on nous enferme dans de la peur, on nous enferme dans des choses catastrophes, etc. Et ça, c'est vraiment purement illusion. Tant qu'on est là, ben, ça se crée. Hein. C'est une illusion qui se matérialise. Hein. Donc, pour certains, ce n'est pas d'illusion, c'est du concret. Sauf que ce concret-là, encore une fois, on le crée avec nos croyances, avec nos émotions, avec ce qu'on croit être vrai. Mais il y a autre chose derrière ce voile-là, et cette autre chose, ben, c'est la magie qu'on crée avec cette connexion je suis, avec tout ce qu'on sait sur des vies parallèles, des corps subtils, enfin tout ce qui touche, entre guillemets, à la spiritualité. Okay. Donc, la chose importante à comprendre, c'est qu'on n'est vraiment pas ici sur Terre pour souffrir, et que ça, c'était la 3D, et qu'aujourd'hui, il est bien temps de reprendre, entre guillemets, cette connexion pour sortir de la souffrance et créer la vie qu'on veut. Okay. À l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Okay. On ne peut la créer à l'extérieur qu'en étant à l'intérieur. D'accord ? On ne peut créer l'abondance qu'en croyant à ce champ des possibles, en voyant l'argent comme une énergie et non pas comme une matière. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Les billets, il n'y en a plus beaucoup par rapport aux milliards qu'on a sur des comptes, c'est que des chiffres, d'accord? Ça vous parle, ça ou pas? Oui. Ok. Donc, le rayon bleu, c'est la connexion au divin, donc à notre présence je suis. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il ne faut pas, l'idée c'est ici de ne pas ni vénérer, ni s'attacher aux maîtres ou aux archanges. Ils sont là d'abord pour nous aider, mais ce qu'ils sont, on l'a en nous. D'accord? Bon, je ne suis pas très religion, mais je crois qu'un peu dans toutes les religions, on nous dit que Dieu nous a fait à son image. Et ça, pour le coup, ce n'est pas du fake. Pour le coup, c'est vraiment vrai. Et il ne nous a pas fait à son image physique, hein, parce que lui, il n'en a pas. La source, elle n'a pas. Voilà. Il nous a fait à son image, puisqu'on est une partie de cette lumière. On a la même intensité. On a les mêmes pouvoirs. Okay? Donc, le maître du rayon bleu, c'est El Moria, pardon. L'archange, c'est Michael. Donc, ça, je pense que ça doit vous parler. Et l'archange, c'est Michael. Et les 10 fois, donc, c'est la polarité féminine de Michael. Donc, Michael, il est représenté donc, en bleu avec une grande cape bleue et une épée. Et vous allez pouvoir l'appeler, vous connecter à lui. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est soit pendant tout le temps où on va travailler sur le rayon bleu, c'est de venir aux prochaines sessions avec quelque chose de bleu sur vous. Donc, je vois qu'il y en a qui sont déjà un petit peu dans le thème. Voilà, c'est bien. Et essayer de porter quelque chose de bleu tous les jours. Que ce soit un sous-vêtement, je ne vous dis pas de vous habiller tout en bleu tous les jours. Bon, moi, je me suis ça compte les bracelets? Ça compte les bracelets, mais bien sûr. Ah, bah alors j'ai du bleu dedans, c'est bon. Ça compte. Mais ta robe aussi, il y a du bleu, non? Et les tatouages, non. ça marche? Ah, c'est un peu noir, le tatouage. Non, le mien, il est bleu. Ah. Après, fais-le en conscience, c'est bien aussi. Oui, mais après, j'ai les bracelets. Mais après, le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc ça va. J'adore le bleu. C'est de la couleur moi. de mon branding. Donc, voilà. C'est le bleu aussi. Ouais. Donc, voilà, portez du bleu. La pierre de référence pour ce rayon, c'est le saphir et le lapis lazuli. Lapis lazuli, oui, merci. Donc, si vous avez envie de vous offrir une pierre ce mois-ci, elle n'a pas besoin d'être grosse. Hein. Préférez les pierres brutes plutôt que les pierres polies. Oui. D'accord, elles ont beaucoup plus de puissance. Merci. Voilà, pour la petite. Je connais quelqu'un qui les fait elle-même. Du coup, c'est génial. Et pour pas cher en plus.
Qui fait quoi? C'est une bonne adresse. Mais qui fait quoi? Elle fait pas les En pierres. fait, elle se procure les pierres directement dans les pays étrangers et, et elle va les chercher, en fait, elle les ramène en France. Et après, en fait, c'est elle qui elle considère sinon qu'elles sont trop travaillées, elle les veut brutes justement pour qu'elles soient de la meilleure qualité et qu'elles soient le plus, que ce soit vraiment des pierres efficaces parce que sinon, quand elles sont polies, etc., elles perdent toute leur efficacité au niveau, voilà. D'accord. Ah, mais il y a Victoria Voilà. qui nous quoi? Bisous, qui nous quitte, c'est ça? Voilà. Je sais pas, d'accord, ok. Je trouve ça intéressant, effectivement. Moi, j'adore utiliser les pierres. Ah bah moi aussi, hein, clairement. Moi Moi aussi. aussi. Donc, ensuite, quoi vous dire? Apprendre, donc le rayon nous invite à apprendre à s'abandonner à la volonté divine, d'accord, à notre présence je suis, pour augmenter la vibration de la planète et trouver une autre solution. Donc, ce qu'on va faire comme exercice concrètement cette semaine, c'est de se relier donc au bleu et de se relier à Michael. Michael qui a une épée. Qui a une épée pour couper tout ce qui ne nous convient pas. Les cordons éthériques. Oui, mais pas que. Ah oui, pas que. Pas que. En fait, dans la matière, l'idée, c'est que la semaine, dans le fonctionnement du coaching, c'est que vous puissiez utiliser l'épée de Michael cette semaine. Pour chaque fois que vous avez une émotion, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, d'avoir cette conscience, d'appeler Michael, d'accord? Vous visualisez, mais sans forcément fermer les yeux, que Michael dépose sur vos épaules sa cape bleue, que vous prenez cette épée et que vous venez couper devant vous l'émotion, la situation qui vous convient pas. En conscience, vous pouvez dire « je coupe, je coupe, je coupe ». Merci Michael de m'aider à couper cette émotion, vous la nommez, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire à haute voix, hein, vous pouvez le faire dans votre tête. Hein. Ça marche. Okay. Mais de prendre cette protection autour de vous et de venir vous-même, avec son épée, venir couper. Ok, ça marche. D'accord? N'importe quoi. Ah, j'ai un... Tiens, qu'est-ce qui aujourd'hui... Vas-y, Natacha. Ouais. Jeudi, j'ai un rendez-vous hyper important au tribunal pour valider en fait sur mon ancienne entreprise. Si je t'avais parlé que j'avais une laverie, l'URSSAF s'est trompé sur le statut. Et du coup, je suis en bataille avec eux parce qu'ils ont reconnu qu'effectivement, ils ont fait une erreur sur le statut et le calcul URSSAF. Mais depuis que j'ai fermé l'entreprise, ils me demandent. Donc là, j'avais eu pratiquement gain de cause et ils me demandent maintenant de sortir tous mes relevés bancaires alors que ça va faire 3 ans qu'elle est fermée, cette entreprise. Bon, bref. Et du coup, j'y vais à l'aise, mais je sais que les 2 dernières fois où j'y suis allée, où ça s'est très bien passé, quand j'arrive, c'est plus fort que moi. Je ressens tellement en plus, on les mélange avec les autres. Je ressens la peur des uns et des autres et j'ai du mal à... Donc, j'y vais hyper tôt pour être dans les premiers, pour vraiment débuter et partir le plus tôt. Mais la dernière fois, je suis restée que 35 minutes, mais je suis sortie de là complètement et je me demandais si, avant de rentrer ou pendant que je suis… Tu peux le faire avant, tu peux couper avant en disant, ben voilà, je veux couper avec ce truc-là, que ça se termine, parce que c'est dans mon juste droit, donc tu coupes. Okay. Et ce que tu peux faire symboliquement, c'est venir avec une écharpe ou une étole bleue. Bleu, ok. Et tu la mets autour de toi. Ça marche. Quand tu vas au tribunal. Ok. Bon, j'ai déjà mon sac bleu, donc c'est déjà une bonne chose, mais je mettrai un bleu. Tu vois, comme ça, voilà. En conscience, tu as sa protection avec toi et la volonté divine de dire ça, c'est pas juste. Il faut que ça soit coupé, guéri, transformé, transmuté. Ça marche. Super, merci. Voilà. Donc, l'idée cette semaine, c'est que toute la semaine, on va arrêter là l'enseignement, parce qu'il y en a beaucoup. Je veux que ça soit progressif et surtout, ce que je veux, c'est que vous puissiez avoir juste un petit outil simple
cette semaine. Ok. Voilà. Et la semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit point sur quels ont été les challenges et si vous avez pu vous servir de cet outil-là. Ok. D'accord? L'idée, ce n'est pas d'en mettre des tonnes. C'est juste, voilà, on ne va pas faire des méditations. C'est, voilà, porter du bleu, porter la protection de Michael avec vous, en sachant que cette protection-là, vous l'avez vous-même. Hein. Dans un premier temps, c'est bien de se relier à quelque chose, voilà, pour que ça devienne naturel pour vous, pour que vous puissiez, là, pendant peut-être un mois et demi, peut-être un mois et demi, garder cette énergie de Michael. On verra les 7 autres rayons tout au long de l'année, il n'y a pas de souci avec ça. Mais l'idée, ce n'est pas d'enchaîner les rayons pour avoir de la connaissance, ça ne sert à rien. Ce que je veux, c'est que vous ayez des outils et que surtout dans votre quotidien, vous puissiez vous connecter à ça pour pouvoir les utiliser. Et que ça devienne une habitude pour vous, quelque chose de naturel. Et après, ça va se transformer en votre pouvoir personnel. Ok, super. Donc, dès qu'une émotion désagréable monte, c'est ça? Oui, exactement. Tu imagines la cape de Michael autour de toi. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Internet, hein, sur Google, vous marquez Archange Michael, vous allez avoir plein de photos si vous avez besoin d'une représentation, mais toujours, encore une fois, ce sont que des représentations graphiques. Hein, clairement, il n'y a personne qui a une vraie photo de l'Archange Michael. Voilà. Désolée. Hein. Et voilà, imaginez sa protection, sa cape de protection et son amour sur vous. Et de venir couper. Alors, vous ne coupez pas sur vous, vous coupez à l'extérieur de vous, hein, comme si effectivement vous étiez relié à l'espèce de… Voilà, c'est une émotion, hein, c'est de l'énergie qui vous relie à un égrégore, à quelque chose qui fait partie de votre vie ici, mais peut-être de vos vies passées. Donc, il y a beaucoup qui parlent d'annales akashiques. Et de venir couper ça, tout simplement. Ok. Ça marche. D'accord. Ok. Voilà le travail. Je dirais le petit travail, et c'est pas, voilà, c'est vraiment quelque chose pour vous donner la maîtrise, apprendre à utiliser cet outil-là pour vous et pas aller chercher à l'extérieur, allô, voilà, faites-le d'abord sur vous, et ça ne veut pas dire que s'il y a quelque chose qui vous challenge de trop, vous n'allez pas aller voir votre énergéticienne, celle qui vous fait des soins. Certainement pas, je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter tout, mais d'abord d'avoir ce réflexe en conscience de dire j'ai ce pouvoir-là, moi. Ok. Okay. Ce que je vous propose, avant qu'on se quitte, c'est que j'ai 2 petites choses si ça vous intéresse. Je voulais vous lire Moi, j'ai le secret au quotidien. Vous savez, je parle de la loi de l'abondance. C'est qu'à chaque fois, je vais vous en lire un. Ouais. On va les prendre dans l'ordre. Et puis, si vous le souhaitez, on peut faire juste un petit tirage. Voilà, pour voir pour le groupe, aujourd'hui, c'est quoi le message. Oui. Yes. Ça vous va? Avec plaisir. Oui, très bien. Allez, super. Donc, le message du secret aujourd'hui, c'est que si vous voulez changer rapidement votre vie, utilisez la gratitude pour recanaliser votre énergie. Lorsque vous mettez toute votre énergie dans la gratitude, vous verrez des miracles se produire dans votre vie. Ça revient à ce qu'on a fait un peu au niveau de la roue de vie. C'est de voir que tout est au maximum. Pour changer les choses rapidement, engagez-vous à mettre chaque jour par écrit plusieurs choses. Alors, eux, ils parlent de 100 choses. Mais même si vous ne le faites pas par écrit, si au moins, moi, je fais avec mon fils les 3 kiffs de la fin de journée. D'accord. Moi, j'ai un carnet de gratitude. Ouais, c'est très bien. Je l'ai fait pendant longtemps. Mais au moins 3, peut-être. D'accord? Le soir, vous vous posez, c'est quoi les trucs sympas? Et ça peut être juste, j'ai reçu un beau message. J'ai mon ami qui m'a appelé, qui a pensé à moi. Peu importe. J'ai vu un magnifique papillon, une magnifique libellule passer devant moi. J'ai vu une plume devant moi. C'est un signe, tout ça. Tout ça, vous pouvez avoir de la gratitude pour ça. Vous pouvez avoir de la gratitude peut-être pour la séance qu'on a faite aujourd'hui ensemble. Peu importe, d'accord? Mais essayez de cultiver au moins ces trois kiffs. Il y a forcément
Même si c'est le fait de prendre une bonne douche chaude ou d'avoir un toit, ou de… Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, d'avoir déjeuné avec une amie, avec son fils. Déjà ça, c'est génial. Voilà, et sentez la gratitude. Votre pouvoir réside dans le sentiment que vous mettez dans vos paroles de gratitude. Parce que quand on est dans la gratitude, on n'est plus dans le jugement. Parce qu'encore une fois, c'est ce putain de jugement, de critique qui nous gâche la vie et qui active la loi de l'attraction dans le sens où on ne veut pas qu'elle aille. D'accord? Il y a 2 spirales. Hein. Il y a la spirale de la réussite qui monte et puis il y a la spirale, l'autre spirale qui nous entraîne vers toujours plus de choses qu'on ne veut pas. Donc, comme on est entre nous et qu'on m'a offert cette… je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit. Si, ouais, il est Voilà, trop beau. hein. Ouais, on me l'a offert, une de mes amies qui m'offre chaque année des… Bah, c'est souvent qu'elle m'offre des oracles. Elle sait que j'adore. C'est des livres ou des oracles. Donc, ça nous concerne à toutes. Quel est le message aujourd'hui? Allez, qui c'est qui veut faire le tirage pour nous toutes? Qui me dit stop? OK. Donc, tu te relis bien avec le cœur aux 6 personnes qui sont ici. Quel est le message pour nous aujourd'hui? C'est parti, tu me dis top quand tu veux. Top. Alors, initiation par l'air. Oh. C'est là que je vois que ma vue a baissé. Bientôt aller voir l'ophtalmo. Alors, hop. Alors, votre mental est fort puissant. Bon, c'est pas moi qui dis stop. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Comment choisirez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Si vous vous entraînez à vous vider régulièrement la tête, votre mental peut gagner en clarté. Un mental rayonnant peut être un combattant puissant contre la peur et le désespoir, vous encourageant par des pensées optimistes. Mais lorsqu'on ne se vide jamais la tête, le mental est vite submergé par un flot d'informations non assimilées. La plupart d'entre elles font partie d'un programme fondé sur la peur, perpétué par les médias de masse, qui sert à contrôler les autres et à manipuler par la peur. Ça, je crois qu'on en a toutes bien conscience. L'initiation par l'air qui libère et ouvre l'esprit permet aux âmes avancées de se soustraire à la manipulation et au contrôle. La caractéristique principale d'une société dysfonctionnelle est que l'on s'attend à ce que le mental domine les inclinations du cœur plutôt que le servir. Le mental peut être formé pour savoir gérer, produire et défendre ce qui a une véritable valeur pour le cœur. Mais le pouvoir de sentir ce qui signifie quelque chose pour nous, ce qui nous émeut suffisamment pour aller au-delà de nos peurs et prendre le risque de nous épanouir, vient du cœur et non de l'esprit. Lorsqu'on charge le mental de ressentir et que l'on demande au cœur de ne pas ressentir, c'est la paralysie, la confusion, le malaise. En entrant dans cette initiation, vous allez ressentir le besoin de prendre vos distances avec ce que vous avez appris par le passé
et vous allez apprendre à remettre en question ce que vous avez tenu pour vrai jusque-là. Au fur et à mesure que vous allez désengager des schémas mentaux habituels, c'est ce qu'on va faire avec Michael, vous allez commencer à observer vos pensées plutôt que de vous laisser emporter par elles. Vous verrez bientôt comme la lumière d'amour sereine et constante que vous êtes en vérité. Votre mental continuera-t-il selon son habitude? Oui, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur de cela. Petit à petit, votre esprit le guidera pour le ramener à la sérénité. Avec le temps, vous changerez la façon dont vous voyez votre propre mental. En régulant vos pensées, vous découvrirez que vous pouvez utiliser vos dons mentaux avec sagesse plutôt que de les laisser vous faire du mal. Les personnes qui ont une forte énergie mentale peuvent accomplir beaucoup de choses en termes de communication, d'invention et de créativité, mais elles souffrent également souvent d'un dialogue intérieur autodestructeur et d'obsession mentale. Il arrive même qu'elles ne puissent pas s'empêcher de penser à ce qui peut les épuiser et créer des envies incontrôlables de sucre qui mènent à la dépression et à la maladie. Il est bien préférable de se dissocier régulièrement de son mental et d'être dans le moment présent, dynamisé, enjoué et serein. Le mental est une chose puissante. Apprivoisez-le avec persévérance, compassion, tendresse et force. Octroyez-vous du repos et l'opportunité de vous déconnecter et de vous vider la tête aussi souvent que vous le pouvez. Il n'est nul besoin de juger ou de se désespérer. Il s'agit ici d'une initiation avancée qui ne vous est proposée que lorsque vous êtes prêt. Prenez-le comme un signe de votre progression spirituelle. Ce sera positif pour le monde lorsque vous saurez manier votre énergie mentale de manière plus constructive. Cet oracle est assurément un présage que vous allez atteindre une plus grande sérénité et un plus grand bonheur dans un avenir très proche. Invocation. Je fais appel à ceux qui aiment d'un amour inconditionnel pour qu'ils m'aident à vider et à revigorer mon mental qui renaît dans l'amour éternel. Puis-je exprimer ma liberté en prenant de sages décisions qui créeront joie et amour en moi et dans le monde. Je demande au divin de m'accorder la miséricorde, la compassion, la protection et l'enseignement afin de m'aider à amener mon esprit à un état de conscience bienveillante. Que la lumière du divin brille sans entrave à travers mon esprit afin d'apporter la sérénité dans le monde. Que ceux qui assistent l'humanité par leur amour inconditionnel aident à apporter la lumière, la guérison et la joie à l'esprit de chacun. Par ma propre volonté qu'il en soit. Donc, on était bien dans le thème d'aujourd'hui, du mental, à se reconnecter dans le cœur. Le mental est un fabuleux outil. Vraiment. Dans votre business, c'est un fabuleux outil quand on l'utilise de la bonne manière, c'est-à-dire structurer notre journée, structurer le plan qu'on a mis en place avec le cœur, mettre en place le plan de notre mission, qui est celle du cœur, forcément. D'accord ? Donc, le mental, il est vraiment un allié puissant pour créer dans la matière, avec notre détermination, avec des stratégies comme celles que je vous apprends en business, pour celles qui travaillent avec moi. Voilà, d'accord ? Mais peu importe, vous avez un mental qui sait faire des choses. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on doit l'utiliser. Certainement pas dans la prise de décision, mais dans l'action. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment? D'accord? Comment j'utilise le web? Comment j'utilise ci ou comment j'utilise ça? Tout simplement. D'accord? Mais après, ce qui doit guider les actes, c'est vraiment votre présence je suis, c'est vraiment qui vous êtes et l'intuition que vous avez envie de donner au monde, votre pourquoi, etc. Ok? Oui. Ça vous parle? Oui. Oui. Ok. Donc, gratitude pour cette belle séance.
N'oubliez pas de vraiment vous connecter au bleu cette semaine et d'utiliser Michael pour venir couper tout ce qui vous dérange, etc. Et de prendre conscience de qui est-ce qui parle. Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est mon mental? Mais est-ce que mon mental, il est là pour construire ce que je veux mettre en place, ou est-ce qu'il est en train de me mettre des barrières? Ah non, tu ne peux pas. Ah non, toi, tu n'es pas bonne à ça, etc. etc. Okay. Vous êtes toutes à 5 sur 5, quel que soit le domaine. On va venir le réveiller. Ok, vous avez des questions? Pour ma part, non, c'est bon. Non, c'est bon, merci. Enfin, si. Oui. Non, je voulais juste savoir si on pouvait rester 3 minutes en ligne, Sonia, c'est possible? Oui, bien sûr. Ok, merci. Pas de problème. Je vous embrasse toutes. Je vous souhaite une très belle semaine. Christelle et Judicaël, si ça vous a plu, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez continuer. M'envoyer un petit message pour me dire qu'est-ce que cette séance vous a apporté. Voilà, ça me fera toucher au cœur. Ok, Sonia. Super, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne semaine. Et puis, Bonne semaine. ce soir pour l'avatar à ce soir. Ouais. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sonia, bisous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.